Oui. Ouais. Bon, allez. On voulait les garder, les pauvres. On a été très bien reçus, bien sûr, on a pu échanger, on a pu faire passer tous nos arguments. Nous avons apporté à ce jour 18 854 signatures, sachant que nous en avions déjà déposé 9 000 et aujourd'hui nous avons donné le complément, ce qui fait au total donc presque 19 000 signatures. Alors bien sûr, on n'a pas manqué de dire que en grand nombre, les personnes du département ont signé la pétition pour dire non au projet d'hôpital unique. Et à Lannes, Lannes est un lieu trop éloigné de certaines contrées des Pyrénées pour une prise en charge rapide de la population qui est vieillissante. L'impact écologique est énorme si on met beaucoup de véhicules sur les routes. Et les personnes refusent catégoriquement la fermeture des hôpitaux de Tarbes et Lourdes et sont très attachées aux hôpitaux de Lannemezan-Bagnères et bien sûr à Stug, qui est médicalisé. Et elles souhaitent garder cette proximité par tous les moyens. Les personnes demandent aussi d'arrêter la fermeture des lits et des urgences, comme à Bagnères la nuit. La pénurie des médecins, la population veut des chirurgiens, des psychiatres, des psychologues et des personnels soignants. Parce que la psychiatrie est en grand danger aussi dans notre département. Et nous refusons toute logique comptable pour faire des économies. Bien sûr, ça a fait sursauter monsieur le sous-préfet quand j'ai dit ça, évidemment. Mais je le redis, il y a une logique comptable. Et dans nos rencontres avec les gens, nous avons mesuré à quel point ce projet est inconnu et combien il suscite l'étonnement et aussi la colère. Un débat démocratique public, et on lui a demandé qu'il le propose lui-même, monsieur le préfet, qui n'a pas eu lieu, nous le demandons avec force et conviction. Et on a ajouté que la colère était grande devant la désinformation et le verrouillage de la démocratie sanitaire dans notre département notamment. Et bon, bien sûr, il nous a toujours vanté, monsieur le préfet, l'attractivité de Lannes, évidemment. Nous avons répondu sur ce sujet, que ce n'est pas l'attractivité qui nous intéresse. Et oui, mais pour faire venir des médecins, comment voulez-vous que l'on fasse? Enfin, voilà. Bon, nous sommes restés sur nos positions. Nous ne voulons pas de logique comptable, même si ça fait sursauter. Nous avons parlé aussi de la T2A. La T2A, Macron nous avait promis lors de ses vœux qu'elle serait supprimée. Et elle est entrée en psychiatrie aussi, on lui a fait remarquer. Donc, cette logique continue finalement, hein, avec les soins les plus lucratifs pour le privé. On a demandé, Marie-Claire a notamment posé toutes ces exigences en disant qu'on voulait le chiffrage et le dossier de cet hôpital commun, parce que maintenant ce n'est plus l'hôpital unique, mais c'est l'hôpital commun. Et nous avons dit, bon, mais ça c'est une affaire de mots finalement, mais la chose reste la même. Enfin, il nous a promis tout de même que rien n'était encore terminé, qu'il allait encore réunir comme la refondation qui a eu lieu là, enfin voilà, le conseil de la refondation qui avait connu un grand succès, mais on lui a dit que beaucoup d'associations avaient été oubliées. Voilà, nous avons aussi tracé
avec mal, parce qu'il était très bavard, il essayait quand même de nous dévier vers d'autres choses, vers son côté attractif, sur le sursaut qu'il n'y avait pas de logique comptable, ça vraiment, non, il ne voulait pas l'entendre. Marie-Claire a pu aussi résumer tout ce que nous avons fait avec notre association et que le point d'orgue, c'était la réunion à Oreillan, où nous avons réuni beaucoup d'élus, enfin, et beaucoup de personnes. Ensuite, attendez que je n'oublie pas quelque chose, donc les exigences, c'est le débat public. Il dit qu'il l'a déjà fait, lui, mais qu'il va continuer. Bon, mais voilà, on lui a posé la question, mais il ne sait pas. Il le fait, et il va le faire, nous a-t-il dit. Et donc il y a eu le résumé de toutes nos actions. Elles sont nombreuses parce que l'association est jeune. Il a été très étonné aussi qu'on lui dise qu'on avait des élus qui avaient adhéré et aussi des médecins. Voilà, ça c'était quand même un étonnement.